cyberattaque sans précédent. La cyberattaque mondiale qui frappe depuis vendredi Une centaine de pays. le virus WannaCry. L'attaque de vendredi. Plus de 300 000 ordinateurs dans 150 pays. Vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène WannaCry, un ransomware qui a touché des centaines de milliers de machines. Ça dure depuis vendredi dernier et ça fait énormément de bruit dans les médias. Certains parlent de cyberguerre, de fin d'internet, de chaos cybercriminel. Bon alors ne nous emballons pas, il y a souvent des approximations quand c'est des réactions à chaud comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris le temps de faire cet épisode et pas vous le sortir trop rapidement, le temps d'avoir un peu de recul sur la situation. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est WannaCry, comment il fonctionne, pourquoi il est si particulier et surtout qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit autant la panique. WannaCry c'est un rançongiciel ou un ransomware, c'est-à-dire qu'il va chiffrer vos documents les plus précieux et il va ensuite vous demander une rançon pour que vous puissiez les récupérer. Bon, jusque là rien d'incroyable, ça fait vraiment longtemps que ça existe ce genre de truc. La différence c'est qu'en général les ransomware ils sont envoyés par mail via des campagnes de phishing par exemple. Sauf que là WannaCry il utilise une vulnérabilité. Vous vous souvenez peut-être du dernier épisode de Flashcode où on discutait d'une archive qui avait fuité de la NSA il y a à peu près un mois. Dans cet arsenal il y avait un certain nombre d'outils de cyberattaque qui avaient été développés par des agents gouvernementaux, notamment deux outils qui permettaient d'utiliser une vulnérabilité dans Windows. On les appelle Eternal Blue et Double Pulsar. Et ben justement, WannaCry il utilise ces outils pour se répandre un peu partout. Vu qu'ils sont publics, n'importe qui peut les utiliser. À l'heure actuelle, c'est plus de 300 000 postes qui ont été infectés et ça dans plus de 100 pays. Ça touche même des très grosses structures, par exemple Renault en France. Ils ont même été contraints d'arrêter des usines pendant quelques temps. Il y a aussi le NHS en Angleterre qui est le service national de santé qui a été fortement touché. Un certain nombre d'hôpitaux ont été contraints d'annuler des rendez-vous, de déplacer des opérations, et ça parce qu'une bonne partie du système informatique a été complètement paralysée. Attends, mais on va tous se faire hacker ou quoi? Alors pas du tout, pas de panique. Déjà la vulnérabilité elle ne concerne pas Windows directement, elle concerne SMB dans sa première version. SMB c'est un protocole qui permet d'échanger des ressources sur un réseau local comme des fichiers ou alors des imprimantes. Donc en général les particuliers ils sont pas du tout touchés en fait, c'est surtout des entreprises, des hôpitaux, des écoles, et en plus ça touche seulement des systèmes d'information qui sont sur des versions très anciennes de Windows et qui ne sont plus supportés par Microsoft, soit des systèmes d'information qui ne sont pas à jour. Parce que oui, même si la NSA a pu utiliser cette faille pendant très longtemps en toute liberté, maintenant elle a été patchée en mars par Microsoft. D'ailleurs, étant donné tout le bruit qu'a fait cette affaire, Microsoft a décidé de sortir un patch pour des versions qu'ils ne supportaient plus, comme Windows XP par exemple, et ça c'est assez rare quand même. Attends, mais ça sert à rien, personne n'utilise Windows XP en 2017. Alors, détrompez-vous, en réalité, Windows XP est encore beaucoup utilisé. Peut-être pas dans nos PC à la maison, mais dans des vieilles infrastructures, genre des hôpitaux, dans des panneaux publicitaires, des distributeurs de billets. En réalité, Windows XP, il est encore partout. D'ailleurs, ça explique peut-être pas mal de photos assez drôles où on se rend compte que le ransomware, il a touché des trucs vraiment improbables. On a aussi beaucoup entendu parler d'un jeune chercheur de 22 ans qui a réussi à ralentir le processus de propagation du malware. Il se fait appeler MalwareTech. Vendredi, au moment où on commençait à s'apercevoir des dégâts qui étaient en train de causer WannaCry, il a réservé un nom de domaine qu'il a trouvé en étudiant le malware, et en fait sans le savoir il avait complètement arrêté le processus. Alors c'est peut-être un genre de bouton rouge que les créateurs ont mis en place pour pouvoir tout arrêter au cas où, ou alors une technique pour empêcher l'analyse du programme. Dans tous les cas ils ont très mal joué. Mais ça veut surtout pas dire que c'est terminé, que ce soit dans une nouvelle version ou dans celle d'un concurrent, tout le monde va vouloir se jeter sur cette mine d'or. En fait ce sera seulement terminé quand tous les systèmes seront mis à jour. En fait, c'est qui ces gens? C'est les Russes, non? Oula, alors il faut être très prudent quand on cherche les coupables, surtout quand on parle de cybercriminalité. Avec les outils qu'on connaît aujourd'hui, il est presque possible d'être complètement anonyme. On a même vu des mecs qui mettaient des caractères cyrilliques dans leur programme pour faire accuser les Russes. Aujourd'hui, personne n'a revendiqué sérieusement cette attaque et on n'a aucune certitude. Il y a des rapprochements qui ont été faits avec le groupe Lazarus qui vient de Corée du Nord, mais en vrai, on n'est pas sûr. Et du coup, ils sont devenus milliardaires avec toutes ces rançons. Et ben, en fait, pas du tout. C'est assez étonnant d'ailleurs. Apparemment, ils sont à peine plus de 70 000 $. Quand on sait que la rançon est à 300 $ en bitcoin par machine, c'est pas tellement en soi. Au fait, si un jour vous êtes victime d'un ransomware, je vous conseille de vous tourner vers le site nomoreransom.com. Parfois il y a des outils de déchiffrement qui sont proposés, c'est assez rare mais on sait jamais. Par exemple hier il y a un outil de déchiffrement pour WannaCry qui est sorti et qui s'appelle WannaKiwi. Alors c'est pas une blague hein, mais seulement ça fonctionne dans des circonstances très précises. Mais vous voyez que c'est possible. Bien sûr cette affaire c'est une catastrophe pour beaucoup d'entreprises, mais on peut quand même noter quelques points positifs. Déjà tout ça c'est produit parce qu'on a encore beaucoup à faire niveau politique de mise à jour et application des patchs de sécurité. Et peut-être que tout ça va encourager les entreprises à faire des efforts là-dessus. Ensuite tout ça ne serait peut-être pas arrivé si les agences gouvernementales ne gardaient pas des vulnérabilités secrètes pour essayer de les utiliser. Et on a vraiment l'impression qu'il y a une prise de conscience à ce niveau-là.